Bienvenue dans le ventre de Paris, à Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde. Il est 6 heures, Paris s'éveille et dans les pavillons, après la vente et le rangement, c'est le bal du négoce. Laurent est grossiste, amoureux du poisson, qu'il aime palper, sentir et soupeser au plus près de la mer et de ses fournisseurs en Méditerranée. Mais avant d'y partir, il prend connaissance de la pêche, passe commande et prévoit ses livraisons. Ça, c'est la commande au dôme. Ça, c'est vendu, c'est toute sa commande. Ça, c'est ce qui reste en bas. Ça, ce qui est, ouais. En barbet, on est bien pour demain. Saumon, il n'y en a plus, Jean-Yves. Ça, c'est vendu. Et le coffre qui est en dessous est vendu aussi? Non, c'est caché pour Laurent. Donc, on a encore... Un coffre et 3 pièces. Donc, il va falloir qu'on pointe ça tout à l'heure, qu'on ne se trompe pas et qu'on soit pile poil pour demain. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de gros soucis, mais moi, je veux plus beau que ça encore. Je veux du top de chez top. Il faut que ça soit red bout de bois. Tu vois, là, c'était joli, mais c'était pas tip top, quoi. C'était pas red bout de bois. On a besoin de ça, parce que maintenant, on vend de plus en plus. On a de plus en plus de mal à vendre. Le poisson est de plus en plus cher, donc on est de plus en plus exigeant sur la qualité. Mais c'est compliqué. C'est pas un métier facile, sinon tout le monde le ferait. Il n'y avait pas à se tromper, je te promets, il était pas beau. Pour moi, ce n'est pas du lieu jaune de ligne. Ah je sais pas, je comprends. Ah si... Qui vient de faire un stage? Ouais, tiens. Oh, ça y est. Ah non, ça y est pas, viens. Ah non, j'ai entendu. Hein. Bah oui, j'ai pas... J'ai entendu Laurent qui se moque. J'en ai fait exprès. Mais on n'a pas l'habitude de réclamer quand c'est pas nécessaire. Tu le sais bien. Franchement, je te jure, c'est de la ligne que j'ai acheté. J'ai acheté ça sur le Calypso. Sur le Calypso, et c'est de la ligne. C'est pas vrai, il a coulé le Calypso, ouais. Thierry a dit, bah ça c'est bon, on va demander. Le cousteau, Tu t'es fait niquer, c'est tout. Comme un bleu. T'es pas un bon, tu t'es fait niquer. Comme un bleu. Rappelle-toi, t'étais meilleur avant. Il a changé, hein. Demande à ton père, tu vas voir. Et vous en faites plus du homard? T'as vu le prix du homard? Il vaut mieux qu'on le rachète sous le pavillon, on va le payer moins cher. Je te promets, hein. Mais non. Arrête. Attends, tu sais bien, quand je te parle, c'est du même produit quand même. Il y en a un peu ou pas? Oui, il y en a un peu, mais à 22, moi j'en repasserai. Hein. Si tu fais un effort, je vais bien t'en faire une caisse, tiens. Ou deux, même 2 caisses. 2 caisses? Fais-moi 21-20, s'il te plaît. Je te fais exceptionnellement 21-20. Voilà, 2 x 6. Te redonner goût à la qualité du homard de Manche-Marais. Oh, bah, je te remercie. Ok? Ok. Bon week-end, lundi t'appelles Laurent. Ouais, ok, on appelle Laurent lundi. Bah tu l'embrasses, hein. Ciao, bah, Moi bien aussi, sûr, je t'as t'embrasse, raison. Ouais. Francky. Ciao, Franck. Allez. Bon. Elle est bonne la tête de veau, Jean-Yves. Ouais, ça change un peu. Ouais. Allô? Ouais, allô, Laurent? Allô? Oui. Ouais, salut, c'est Fred. Salut, Franck. Fred. Bon, dis-moi, tu descends toujours à 7 ce soir? Ouais. Pas de problème. Ça va? C'est frais là chez vous là? Ah, chez nous c'est super bon. J'aurais voulu jouer au golf ce matin, mais pas fait. C'était après ce trou-là, t'avais dit. Hein. Ouais, ben j'ai commencé. Tu commences maintenant. Tu commences à vouloir me parler de baisser le ton, alors... Ah ouais. J'ai touché le point sensible, le prix. En parlant de ton, c'est la Dora qui a baissé aujourd'hui. Ouais. J'ai un de tes concurrents qui m'a appelé ce matin et il m'a demandé, je lui ai dit de ne pas faire. La maison Manzetti. Ah ouais. Tu connais Manzetti? Ouais. Quand le fournisseur me parle, je sais la qualité qu'il va me vendre. C'est pour ça que je ne travaille pas avec de télévendeurs. Pour moi, c'est important que mon fournisseur ait vu le poisson.
toujours. Et la première question, je dis, est-ce que tu l'as vu? Bien souvent, je dis, est-ce que tu l'as vu? Si tu l'as vu, ça passe. Il m'a dit, oui, c'est bien pour toi. Ah voilà, c'est bien pour moi. Moi, j'ai connu où on déchargeait les camions à la main. Donc c'est un peu comme vous. Donc si tu veux, quand tu avais l'ASMI qui se garait, toi, le sol de l'ASMI était là. Donc le gars, il prenait la caisse, il te l'achetait, puis là, tu avais flaf, tout le jus dans la tronche. Hop, puis jetais la caisse, plaf, il prenait la caisse, hop. Donc ça c'est connu, et les camions se garaient tout autour du pavillon. Donc c'était une époque, et déjà à cette époque-là, on disait c'est pas l'ancienne époque. Mais ça, oui, c'est vrai que l'ancienne époque, c'est mon grand-père, il allait au hall avec sa charrue à la main. Donc c'était vraiment une autre époque encore. Après, il a eu une des premières voitures commerciales avec une bâche. Ces époques-là étaient super, mais il y a d'autres époques à vivre, quoi. Il y a d'autres choses à vivre encore maintenant, même pour vous, quoi. Faut pas se dire qu'avant c'était bien et maintenant c'est nul. Non, même maintenant, il y a encore des trucs sympas à faire, quoi. Ce sera toujours mieux, quoi. Je suis nostalgique, j'aime bien les vieilles choses, j'aime bien le passé, mais j'estime qu'on a d'autres choses à vivre. Il y a des choses bien encore à vivre maintenant. Moi, ça n'a jamais été mon métier. Là, on voit que le mec, c'est son métier. Il y a une différence. La queue, par contre, là, c'est un peu long pour moi. Parce que le poissonnier, ça, il le travaille, tu vois. Il fait tu sais comment il fait? Il fait des dards comme ça. Il fait des dards. Et arrivé là, ça te fait des dards qui sont comme ça. C'est pas commercialisable, quoi. Donc il faut une vraie queue. Une vraie queue, c'est ça. Et là, tu dardes. En été, on vend des longes comme ça parce que ça se vend bien. Mais là, on rentre dans la période, on va dire, presque hivernale, où ils vont vouloir des petits morceaux. Et donc ça, je suis sûr, pour les poissonniers, je peux me faire un créneau poissonnier restaurateur, un créneau sur les petits morceaux. Voilà comment je vous dis. Et là, toujours mettre la main dans la caisse et montrer au client, regarde. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un beau produit. Tout à l'heure, on parlait des produits, c'est ça qui disait la muche? Bon, bah ça, nous, on appelle ça du mulet noir, nous. Et ça, c'est aussi bon qu'un bar à manger. Ça, quand tu as une pesée, si à moins que tu les vendes bien ici, moi, je peux prendre ça. Une petite pesée, 3-4 pièces. Ça, c'est joli comme ça. Et c'est agréable à toucher. Et toujours, en général, tu remarques comment dire, un professionnel dans l'alimentaire, il a besoin de toucher le produit. Tu vas à la viande, ils vont toucher le produit. Fruits et légumes, ils vont le goûter, ils vont... Bon, bah nous, c'est pareil, tu as besoin de mettre la main dans le poisson. Puis on porte tellement... La caisse, on en porte tellement que... ¿Sabía, doña, que trae de la sardina? Bonjour. Laurent Péan, Can de Rungis, mon associé, elle est rico. Moi, ce que je veux, c'est le top. Le top du produit. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je veux le top. C'est le top, ça. C'est très très beau. Ici, c'est très très beau. Mais moi, je vais le recevoir pas ce soir. Je vais le recevoir demain soir. Ouais. Tu vois là, l'hématome. Là, ouais. Là, il y a un hématome. Et bien chez moi, demain, le poisson est tout comme ça. Non, mais demain, il est tout comme ça. C'est ça le problème.
Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, ce que j'achète moi, en général, c'est le dessus des bacs. Toujours. Bon, tu vas te donner mon numéro, tu m'appelleras. Non, mais tu lui dis à lui. Moi, j'ai pas besoin. Avec lui, ça marche très bien. Je vais pas changer. Quand t'es bien, tu changes pas. Mais toi, tu lui dis que tu as trié sous le bateau pour moi et je te prends. Tu lui dis que j'ai trié pour Laurent sous le bateau, tout le dessus des bacs. J'ai fait une pile à côté, ça c'est pour Laurent. Et moi, je lui prends. Mais là, le problème qu'on a, enfin, c'est pas de problème. Hein. On vide dans la baille. Quand tu vides sur le pont comme ça, tu le vois, tu vois tout l'ensemble du poisson. Tu arrives à évaluer. Ouais. Mais vide dans une cuve avec de l'eau glacée, qu'est-ce que tu vois? Mais moi, ce que je veux savoir, c'est avant de le pêcher. Ah, tu vois un truc. Quand c'est des petites quantités, tu ne le vois pas. Quand c'est des grosses quantités, tu le vois. Là, tu as de 0,1 cm à 7,9 cm. Quand il marque une tache de poisson, il va nous donner la dimension, la taille du poisson. La taille du poisson. Et en général, l'anchois, c'est 16-17. 16-17 cm. On sait que c'est de l'anchois. La sardine, ça va de 19 à 22. Et la sardine de 24 kg, à peu près 26. Et les maquereaux, ils marquent 30, 32. Alors, suivant là-dessus, il me fait des traits, tu vois. Il me fait des traits et je sais la taille du poisson. Et j'ai la densité, combien il y a de poissons au mètre carré. Pour être pêcheur, il faut ça servir de tout ça. Ça a changé, hein. En 20 ans, ça a vraiment changé. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment soigner à la base. Et l'avenir du poisson, il sera là. Les gens vont demander de plus en plus la qualité. Ils en ont marre ils mangent moins, mais ils veulent mieux manger. Si on a fait ce bateau, c'est pour faire de la qualité. Hein. Un beau bateau doit faire du beau poisson. Tout est rentré ou pas là? T'as tout eu? Oui, tout est rentré. Lima, c'est rentré, Olano? Tout Olano, c'est rentré, on est complet. Barba aussi. Salut Jumain. Ça va Jean-Yves? Bonjour Laurent. Salut Lionel. Ça va? Ensuite, le garni Saint-Lazare. 12 kg de bulot, 6 kg de moule d'Espagne, pavillon de la Grande Cascade. Avant de rejoindre le grand marché, Pascal et Sacha, nos deux acheteurs, vérifient une dernière fois les commandes et l'état de leur avancée. Du couteau, t'en as? Ouais. Une autre nuit s'annonce. Sacha? J'arrive. C'est bon? Ouais. Allez, let's go. Est-ce que tu as vu pour les Bresse? Je le vois ce matin, Gino. C'est comme il est, lui. Hein. Il fait 36 choses à la fois. Non, enfin, qu'ils ne nous mettent pas dans la galère non plus. Logiquement, on devrait avoir les quantités. Tu vas les avoir ce matin, les quantités. Ouais. De toute façon, là, Richard il m'a commandé 8 bars. Bon, alors d'accord, 8 bars. Ça va facilement se transformer en 12 bars. C'est clair. Donc, j'espère que Laurent il va en avoir au moins 3 dans la nuit de jeudi à vendredi. Puis 3 le lendemain, quoi. C'est la mission, hein. Ouais. Ce que j'aime la nuit, moi, c'est cette sensation de calme, en fait, qui cache une énorme activité. Parce que, bon, bah, quand on va aux Halles, on roule sur les périphes, on va sur l'autoroute, bon, bah, il n'y a pas grand monde, en fait. Il y a 2-3 voitures. Et puis, quand on arrive aux Halles, déjà, il y a de la lumière un petit peu partout. Plus on s'approche du pavillon du poisson, puisque c'est le premier qui est ouvert, bah, plus il y a d'activité. Et une fois qu'on rentre à l'intérieur de ce pavillon-là, là vraiment on s'aperçoit que c'est comme une fourmilière, quoi. Les gens ils courent un petit peu dans tous les sens.
Ah, mais je sais que ça va augmenter par rapport à hier. 29 si tu veux, tiens, tu vois. Encore, pas un petit peu. Non, Pascal, non. C'est très différent en fait, le travail de nuit, le travail de jour, vraiment c'est très différent et les relations sont beaucoup plus franches. Non, mais je sais. Avec les fournisseurs, les relations sont beaucoup plus franches, plus sincères. C'est vrai qu'on tourne pas autour du pot. Là, je vois bien que c'est raide. C'est tort, regarde ça. Bon, écoute. Allez. On va les peser. 3,5 kg presque. 150 centimes. Encore 50 centimes. Juste 50 centimes. Pour le plaisir. Allez, allez. 28,5 €. Allez, c'est bon. Et dis-moi, ta commande de bar, combien t'en fallait déjà? 8 pièces. Ça va être chaud. Parce que là, ils annoncent un petit coup de mauvais temps. Là. Donc là, il y a 2 pêcheurs que j'ai mis sur le coup, mais ça va être très chaud. Bon, si je comprends bien, tu me mets déjà la pression. Quoi. Et je te fais pas peur, mais sois pas serein non plus. Hein. Mais je vais faire un maximum pour toi. T'as 9,5 kg là, 2 pièces en turbo. Ouais, et le prix, tu vas pas me faire une hausse par rapport à hier quand même? Si, très grosse. Bah, c'est la taille au-dessus déjà. Aujourd'hui, ça vaut 28 presque. On va faire un effort par rapport à hier. Hein. Hier, je t'ai fait plaisir hier. Hein. Ouais, non, mais faire un effort. C'est ça. Ouais, ok. Mais je pourrais pas lancer. 1 euro, c'est beaucoup. Ouais, moi, je gagne pas beaucoup d'argent. Ouais, mais pour eux aussi, c'est. Je travaille pour le plaisir de la qualité. Hein. C'est après. Non, mais tu travailles aussi pour l'argent, quand même. Un petit peu. Mais tes bars, je vais me débrouiller. Tu les auras. C'est bien pour toi, je remuerai si elle était. Non, mais de toute façon, j'ai toujours ce qui nous concerne, c'est si elle est une sortie de secours, mais je préfère les faire. Être sûr d'avoir la qualité. C'est le maximum. De toute façon, tu le sauras vendredi matin. 8 pièces. Et hier, tu m'as dit 10 pièces. Hein. Ouais, demain, viens pas dire que t'en veux 6. Hein. Non, mais je peux en vouloir 12. Moi, je t'en prévois 12. Je t'en prévois 12, comme ça, tu m'en achètes 12. Non, mais prévois-moi, ils ont 8 déjà minimum. Et c'est pour qui? Ah, mais c'est pour la cascade. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une communion? Non, c'est pour le prix de l'Arc de Triomphe. Ah, voilà. Et en plus, ils ont fait le menu. On a fait le menu vendredi. On a parlé. On a proposé du bar parce que moi je t'ai dit, je pensais que ça serait plus facile. C'est pas bloqué en prix ici? Faut pas trop abuser quoi. Léon là, fera la sardine, là. Oui. On l'a liquidé ce matin. Hein? Donc le contrôle du service vétérinaire, bien sûr, c'est donc un contrôle qui se fait donc, sur la qualité du produit et aussi sur la traçabilité. Voilà, dans le cadre, d'une inspection, là, franchement, on a un beau produit. On a un poisson, ce qu'on appelle un poisson plat, qui a une très belle rigidité, hein, poisson frais. On a fait une prise de température, il est à 0 degré. Si le produit n'a pas été vendu dans la nuit, on va parler dans ces cas-là de resserre, donc il faut vraiment faire attention, il faut bien le glacer parce que c'est un produit qu'on va retrouver le lendemain sur le marché. Et si on n'a pas ce respect de la chaîne de froid, on va avoir un produit qui va s'altérer. Là, on n'a pas une qualité exceptionnelle. On regarde, c'est vrai, on regarde la rigidité. Bon, là, il y a un léger affaissement, je dirais. On regarde aussi le mucus. Hein. Essayer d'avoir un mucus le plus translucide possible. Plus le poisson va aller en s'avançant, je dirais en vieillissant, donc ce fameux mucus va devenir jaunâtre. C'est un signe classique d'altération. Et la tentation est forte pour certains de laver le poisson pour faire disparaître ce fameux mucus. Et après, j'irai de le reglacer pour essayer de lui redonner une certaine fraîcheur. Ça, on pourrait qualifier de fraude. La glace sur les pesées, mais ça, on va s'en occuper. En fait, on n'arrive pas. En même temps qu'on rentre la cam, on n'a pas le temps d'aller à la glace. Donc dès qu'on a fini de rentrer la cam, on prépare les commandes. Après, on va chercher la glace et on glace. Bon, donc ça, on arrive à le faire, mais les deux en même temps, non. Non, mais c'est normal, hein. Vous installez d'abord le poste et puis après vous allez tout à fait. chercher la glace, c'est normal. Qu'est-ce qu'on avait? C'était tout, je crois. Il n'y avait pas... Je sais pas, il y a quelques... Si, la zone non conforme, bon. La quoi, là? La zone de non-conformité. Au cas,
si jamais il y avait un problème au niveau d'un produit. Donc il faut définir dans votre chambre froide, je dirais pour vous, un endroit là, une zone de produits non conformes. Si jamais il y avait un problème, oui, ça vous arrive rarement. Mais ça m'est jamais arrivé. Bon, hein. ça vous arrive jamais. Mais non, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai pas dit que ça n'allait jamais m'arriver. Ça ne m'est jamais arrivé. Et puis sinon... Bonjour. Ouais. Non, c'était ça. Et puis au vestiaire, je crois qu'il y avait 2-3 petites choses au vestiaire. Ah oui, il y en a un qui a oublié une chaussure. Ouais, ça doit être la fin de ménage. Ah mon Dieu. Et puis un peu de poussière, un peu de poussière. Bah, ça, c'est aussi la fin de ménage. Et bien justement, il faut lui dire. Bon, bah là, c'est bon. Okay, merci, bonne nuit. Bon, bonne continuation. Bonne chance, au revoir. La volaille, ouais, ça fourmille, ça bouge dans tous les sens. Et où c'est que je mets mes colis de gibier, là? À partir de l'heure d'ouverture, surtout par exemple à la période des fêtes, là il faut faire très très vite. Si on avait autant de produits à acheter en volaille qu'on achète en poisson, bah, on mettrait 10 fois plus de temps, quoi. Comme a dit Sacha, c'est un peu le bordel, quoi, la volaille. Un colis de suprême de volaille fermière. Non, même pas de fermière. Un colis de suprême de volaille normale, pardon. C'est pour le personnel? Oui, c'est pour le personnel, c'est pour le Bellagio. Garnier, il n'y a rien? Galopin, il n'y a rien? Galopin, il n'y a rien. Voilà ma poule. Bien. Bon, alors la Bresse, quand ça vient, parce que si ça vient que tu es à droite ou à gauche, je te mets quoi? Des poulettes? Tu veux des coques? Non, tu veux des volailles. C'est ça. Tu veux, oui. Moi, je veux un volaille de Bresse, qu'est-ce que tu veux comme genre? Des poils, qu'est-ce qu'il veut comme produit? Fais voir. Ouais. Bon, ça marche, là? Ouais. Ça bosse bien, là? Ouais. Si, c'est pas mauvais, non, en progression, non, ça se passe pas trop mal. Mais le métier est fait différemment, donc il y a un peu le souci, on se pose un peu des questions avec l'histoire de la grippe aviaire, mais ça n'a aucune incidence. Pour l'instant? Non. Non, ça il y a des vrais contrôles? Oui, non, mais ça c'est là, oui, bien sûr. Au niveau sécurité alimentaire, logiquement, ils ont pris des précautions pour pas que ça se passe comme ça s'est passé à la viande. Hein. Ils sont déjà, je sais pas si tu suis un peu le boulot, tout est mis en avant. Non, tout ça, ils ont pris les devants, là. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On va voir, là, pour le prix, là, le triomphe, là, je vais te dire ça exactement. Parce que t'as un nouveau client, là, de triomphe? Non, c'est la cascade, tu sais, qu'organise. Ah, d'accord. Ah, ouais, je savais pas ça. D'accord. Donc, on va voir ça tranquillement. Je vais aller voir le chef ce matin et je vais lui demander les quantités exactes, sinon on parle longuement. Combien je vous dois? Gino. A plus, demain matin. Ok? Bon courage. A plus. Salut. Bon. J'ai vu Laurent là, pour les bars. Alors? Bon, apparemment, c'est pas sûr qu'il ait les quantités pour la fin de semaine. Ah bon? Non. Et si au dernier moment, on n'a pas, je pense qu'on arrivera à trouver ailleurs. Mais c'est quand même, c'est pas trop rassurant. Oh, logiquement, on devrait les trouver. Disons qu'on va se rassurer comme ça, et on va avoir la carte. Non mais attends, qu'est-ce que tu veux mettre là? C'est bon, ta station elle passe pas. Attends, mais moi j'ai une cassette dans la voiture, je vais prendre ma cassette. C'est quoi comme cassette? Cassette, bonne cassette. C'est fini, cassette. Rock'n'roll. Ça se vend plus. On les donne maintenant les cassettes. Ouais, moi, je suis encore à l'âge de la pierre, moi. Voilà. Et voilà.